Salut Internet, donc c'est Yannick, toujours là, toujours présent. Et cette fois-ci, je viens vous présenter la vidéo des plans de side d'Omnishow en Legacy. Donc, la précédente vidéo vous a montré le main deck de ce très bon jeu mono bleu splash rouge. Et cette fois-ci, ce sont les plans de side qui vont être détaillés. Donc, comme je vous l'avais expliqué précédemment, on résout Show and Tell, on pose Omniscience, on a accès ensuite à potentiellement descendre dans l'infini, qui permet de piocher tout notre jeu, et on laisse une carte au-dessus de notre bibliothèque. Mais c'est principalement cette carte, donc Souhait rusé, donc Cunning Wish, qui nous intéresse, car c'est grâce à cette carte qu'on va pouvoir aller chercher celles de notre réserve qui seront utilisées en fonction des match-up et de la situation à laquelle elle nous permettra de nous sortir de la mouise. Donc, regardons de plus près. Des contre-sorts en plus, donc fracassement du vide, pas très joué par ce qui vient d'arriver. Un spell qui a la carence, donc il peut pas être contrecarré par un sort qui désigne un sort bleu parce qu'il a la carence. Il n'a donc pas de couleur. Et si je contrecarre un sort, il est exilé à la place. Ça peut être sympa contre certains types de jeux. Ainsi qu'un Flusterstorm classique pour embêter tous les decks Storm. Donc Anosiam Tenril, Belcher. C'est très bien aussi pour gagner les batailles de contre. Donc on a 4 mana. Il suffit de faire un souhait rusé. Admettons qu'on soit parti en combo. Plutôt que d'utiliser une Force of Will, on joue Flusterstorm qui a été cherché grâce au Wish. Il faut avoir 4 mana. 3 mana pour le Wish et 1 mana pour le Flusterstorm. Pour pouvoir résister à tout type de trigger qui fait, par exemple, il y a un elfe sur un des corsets de base qui fait que lorsque cet elfe arrive en jeu, détruisez l'enchantement ciblé. Grâce à Souhait rusé, on va pouvoir se permettre d'aller chercher Trompe Entrave dans notre side et de contrer la capacité ciblée. Donc, il était censé détruire l'enchantement, donc Omniscience, ça ne marche pas. Pareil parce que Ashen Rider est assez joué dans le format, et donc avoir Trompe Entrave, c'est utile. Charme de Saphir. Alors, voici ses capacités. Ce qui nous intéresse, c'est le hors-phase. Le hors-phase, en fait, quand on cible un permanent, pour le mettre hors phase, ses capacités est déclenchée, donc son trigger ne se déclenche pas. Il est là, mais il n'est pas là, donc il est dans une autre dimension, on peut dire. Parce qu'il ne peut évidemment ni attaquer ni bloquer. Donc il est là, mais il n'est pas là. Donc presque il est en cage. Donc ça permet effectivement de rendre obsolètes tous les triggers qui exilent ou qui détruisent enchantements ciblés. Donc à savoir Omniscience. On a ensuite des boons, des très bons boons, qui ont été très souvent utilisés pour embêter tous les tax decks, donc les Descent Tax, les Mavericks, parce qu'ils ont Gadok Tig, Talia, Canoniste. Donc avec ces boons, on renvoie les pièces de lock en question dans la main de leur propriétaire. Donc les tax decks Maverick, Zo, Descent Tax nous proposent
des pièces de lock, parce que comme ce ne sont pas des decks tempo, donc tous les tempo trash, les Team America qui ont ont des contres et de la gestion et des stifles pour nous ennuyer, ces decks là, donc tous les tax decks, nous proposent des petits birs qui vont nous poser problème. Grâce à ces cartes là, on peut les gérer. Un Urkil's Recall, parce que effectivement quand on a affaire à beaucoup trop d'artefacts, les cartes citées au-dessus ne suffisent pas, et il faut pouvoir gérer tous les artefacts qui nous posent problème. Les calices du Vida 1, les Trinisphères, potentiellement, toutes les cartes d'Affinity et toutes les cartes de mode. Donc c'est très très bien. De la gestion en plus. Un autre retour de Kozilek. Donc avec Swear Rusé, c'est comme si on en avait 5. Donc 2 main deck plus un troisième. Et comme on a 3 Cunning Wish, on a une occurrence de 5 retours de Kozilek dans notre deck. Ce qui est toujours très bien contre les jeux Elf Ball, les Death Tax, les Mavericks, les Gobelins. C'est vraiment fort. C'est également aussi bon contre les Jund, qui certes est un très bon match-up, mais il peut nous voler des games à cause de Death Rit Shaman plus Bob sur table, donc tant qu'à faire, autant les détruire. Ainsi qu'une terminaison qui a remplacé Pack de Tuerie, parce qu'en fait, Pack de Tuerie nous oblige à payer 3 manas dont un noir au début de notre prochain entretien. Si on ne le fait pas, on perd la partie, et comme on ne joue pas de noir, on ne pourra pas le faire. En plus, Pack de Tuerie ne tue pas les créatures non noires. Les créatures noires, pardon. Terminaison détruit n'importe quoi, tant que la cible est légale. Voici notre win condition à peu près. Donc, une réanimation délétère, Noxious Revival, qui permet, grâce au Wish, si on s'est fait gérer un Show and Tell ou une Omniscience, de le remettre au-dessus de notre bibliothèque. On pourra lancer ensuite Show and Tell, Omniscience, Descendant Infini ou Emrakul grâce à cette petite carte sympa. Un lâcher de fourmi qui permet de lancer le clash grâce à Hunter d'Infini. Donc je vous explique ce que c'est. On a donc lancé Hunter d'Infinite grâce à Omniscience pour 0. Avec le Wish, on va chercher lâcher de fourmi. Et donc, grâce à Descendant Infini, on a une carte au-dessus de notre bibliothèque. Généralement, c'est une Omniscience ou un Emrakul. Et donc, le lâcher de fourmi inflige une blessure à une cible, créature ou joueur. Vous confrontez un adversaire. Confronter, c'est regarder la carte du dessus de notre bibliothèque. Si elle a un coût converti de mana supérieur, si j'ai un coût converti de mana moi supérieur à celui de la carte adverse, eh bien je gagne la confrontation, donc je renvoie dans ma main. Donc ça fait dégâts infinis à chaque fois. Je lance lâcher de fourmi pour 0, et si l'adversaire n'a pas 10 mana, une carte à 10 mana comme Omniscience ou une carte à 15 mana comme Emrakul, ben on a gagné la partie. Voilà comment ça marche, le clash avec Descendre dans l'infini, Cunning Wish et lâcher de fourmi. On a ensuite un appel des lames d'Amri qui permet d'aller chercher dans notre bibliothèque une carte de créature, la révéler et la mettre dans notre main. On mélange ensuite, donc on va chercher Emrakul pour 0. Et comme on le lance, on a accès aux tours supplémentaires. Et en plus, grâce à Retour de Kozilek, si on en a un dans le cimetière, vu qu'on caste, on joue un sang d'Eldrazi, et bien tout simplement, on applique le dernier effet de Kozilek, et ben on exile ce Retour de Kozilek du cimetière et on fait un gros pyroclasme à 5. Donc on rase les grosses bébêtes, les Tarno 4-5, 3-4. Bref, tout ce qui a survécu au premier Retour de Kozilek.
ainsi deux autres cartes de side. Bon, je sais pas trop quoi mettre. Il y a des gens qui jouent encore une pyromancer. Bon, ça c'est encore, c'est pas mal encore parce que ça bloque toupie de miracle. C'est aussi très bien contre les mirrors de show and tell, donc Snake Attack. Ça bloque le Snake Attack tout simplement. Et c'est également bien aussi sur Liliana, Death Rid Shaman qui sont un peu relous quand on les affronte. Même si les decks Rock Noir Vert sont de bons match-up. Si on peut encore les rendre obsolètes en neutralisant leurs cartes les plus importantes, ça fait toujours plaisir. Bon, voilà pour le side, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve encore bientôt pour de nouvelles analyses et stratégies à propos de Magic en moderne ainsi qu'en Legacy. Allez, salut!